Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, tout simplement, c'est des mises à jour et des mises au point sur le tout nouveau programme, c'est-à-dire le PPE-CFSM, donc le programme pilote des étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Alors, avant qu'on aille directement au but du sujet, il faudrait qu'on regroupe un peu ce qui entoure ce nouveau programme-là. Donc, c'est un programme qui concerne rien que les étudiants francophones à l'extérieur du Canada. Donc, le gouvernement du Canada a sélectionné 7 établissements d'enseignement désignés des universités et des collèges auxquels vous pourrez faire une demande d'admission sous ce tout nouveau programme-là. Quels sont les avantages que le gouvernement a mis sur pied pour pouvoir assister les étudiants francophones? C'est le fait que si vous suivez un programme d'études sous le tout nouveau programme là, le tout nouveau programme pilote mis en place, alors vous aurez un accès direct vers la résidence permanente. Ça, c'est une des choses et très important même qu'ils ont souligné. Deuxième chose, c'est le fait que si vous avez fait une demande d'admission parmi les 7 établissements d'enseignement désignés là, alors vous n'aurez plus besoin de faire une lettre d'attestation provinciale si vous recevez une admission, rien que sur le tout nouveau programme pilote disponible. Ça, c'est la deuxième chose qu'ils ont précisé. La troisième des choses qu'ils ont précisé, c'est que les preuves de fonds sur le tout nouveau programme là, si vous avez une admission parmi les 7 établissements d'enseignement désignés, ne seront pas les mêmes. Ça veut dire, par exemple, dépendant de la province et de la population, là où votre établissement d'enseignement est situé, les preuves de fonds pourront être réduites à pratiquement 14 000 $ ou bien augmenter jusqu'à 20 635 $. Tout dépend de la province où vous allez étudier tout simplement et de la population. Voilà. Donc quand il dit cela, vous avez compris que voilà tout simplement les avantages que vous aurez si vous suivez le tout nouveau programme pilote. Maintenant, les différents établissements d'enseignement désignés qui ont été choisis. Il y a le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Vous allez voir là, je vais simplement mettre là quelque part. Donc quelque part là, je vais mettre quelque part. Donc le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le collège La Cité, le collège Mathieu, l'université de Moncton, l'université d'Alberta, l'université de York et si je ne me trompe pas, l'université de East. Voilà. Donc voilà les 7 établissements d'enseignement désignés. Maintenant, une chose que je tiens à... Je vais déjà mettre au point ici, c'est quoi? C'est que, vous voyez les universités là, les 2 universités francophones à l'intérieur là. Là, je parle d'université, pas de collège. Les 2 universités francophones, c'est l'université de East, qui est à Ontario, du côté du nord de l'Ontario, donc côté boréal, et l'université de Moncton, qui est au Nouveau-Brunswick. Voilà les 2 collèges, voilà les 2 universités purement francophones. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de programme en anglais, mais si on doit répartir en termes de pourcentage, on va dire le français c'est 80% et l'anglais c'est 20% dans les 2 universités là. Vous voyez un peu. Le collège et les collèges, principalement tous les collèges que vous allez voir là, c'est les collèges francophones, majoritairement francophones. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de programme en anglais, mais c'est majoritairement francophone. Voilà. Maintenant, l'université de York. L'université York, tout simplement, c'est pratiquement 10 à 15% francophone. Donc, ils ont juste un campus. Un campus, on appelle ça le campus Glendon. Donc, pour tous ceux qui veulent aller à l'université York, ils ont un campus, on appelle le campus Glendon. C'est le campus francophone de l'université. Maintenant, l'université d'Alberta, ils ont le campus Saint-Jean. Voilà. Donc, dès que je dis cela, c'est pour que vous compreniez très bien, pour ceux qui veulent faire demande d'admission, vous devez identifier ces différents campus-là si vous voulez étudier en français dans ces universités. Mais le reste, les collèges que vous allez voir, les collèges que vous voyez, le collège Mathieu, collège La Cité, le CCNB, c'est des collèges purement francophones. Donc, vraiment, il n'y a pas trop grand-chose à dire par rapport à cela. Voilà. C'était le premier mise à jour là-bas. Maintenant, mise au point ici, c'est quoi? Simplement, c'est le fait que j'ai contacté personnellement, j'ai contacté tous ces établissements d'enseignement là. Je les ai appelés au téléphone, j'ai envoyé des courriers, je les ai appelés directement au téléphone. Déjà, merci à tous les universités et collèges qui ont décoché et qui m'ont donné des informations plus détaillées. Donc, c'est ça même qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo-ci. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que actuellement, si, comme je vous parle, le seul établissement d'enseignement désigné
qui accepte les admissions pour le tout nouveau programme pilote. Donc, ce tout nouveau programme pilote-là, le seul établissement d'enseignement qui accepte, c'est l'Université de Moncton. Tous les campus qui ont été sélectionnés, ils acceptent les admissions sur le tout nouveau programme. C'est le seul, actuellement-ci. Donc, après tous les appels que j'ai effectués, après les courriels que j'ai envoyés, c'est le seul. Maintenant, on a l'Université de York. L'Université de York, sur le campus Glendon, nous a fait comprendre tout simplement que les étudiants peuvent déjà faire les demandes d'admission, mais ils vont faire une mise à jour sur les différents critères d'admissibilité sur les programmes sélectionnés. Vous voyez un peu. Donc, si vous voulez faire des demandes d'admission, vous pouvez faire des demandes d'admission, il n'y a pas de problème. Mais la sélection sur ce tout nouveau programme-là sera en fonction des critères qui vont mettre sur pied bientôt. Donc, ils n'ont pas réellement donné une date. Ils ont simplement fait comprendre qu'ils vont tout simplement mettre des informations au point. Et c'est que la dame en question avec qui j'ai échangé m'a fait comprendre que elle m'a seulement demandé d'envoyer un courriel. Elle va m'envoyer tous les détails. Donc, au moment où j'ai fait la vidéo, si je sais qu'à l'université, vous savez, quand vous envoyez un courriel, ils ont tellement de dossiers à traiter, tellement d'informations à traiter, que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 24 heures, 48 heures, ça dépend de leur disponibilité, ça dépend du moment où ils reçoivent cela. Mais elle m'a seulement fait comprendre qu'elle va tout faire pour répondre dans les délais. Donc, pour ceux qui veulent aller étudier à l'Université de York, campus Glendon, patientez un peu encore, patientez, si je peux vous dire même d'ici la fin de la semaine. Quand j'aurai les informations qu'elle va me communiquer, je pourrai directement venir ici faire une vidéo rien que sur l'Université de York, campus Glendon. C'est situé dans la province d'Ontario. Donc pour ceux qui veulent aller là-bas, étudier dans cette université-là, vous pouvez patienter encore, disons d'ici la semaine prochaine, sûrement j'aurai plus d'informations. Voilà. Mais concernant le reste d'établissements d'enseignement scolaire ou bien d'enseignement désigné, ils n'ont pas encore mis, parce que j'ai appelé le collège Mathieu, je suis entré en contact avec eux et je suis causé avec l'administrateur responsable. Il m'a fait comprendre qu'ils sont actuellement en train de travailler dessus. Ils sont actuellement en train de faire des mises à jour concernant ce programme-là et que d'ici peu, ils vont mettre cela sur le site et qu'ils vont aussi me communiquer. Bon, ils vont envoyer un courriel, quoi. J'ai envoyé le courriel, ils ont dit qu'ils vont répondre au courriel là directement avec les nouvelles mesures ou bien avec les différents critères pour les étudiants étrangers. Voilà. Ça, c'était le collège Mathieu. Donc, pour le CCNB, même chose. Tout simplement, ils ont dit qu'il faut patienter. Ils vont communiquer au mois opportun. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Donc, restez simplement à l'affût. Quand l'information sera disponible pour tous ces différents collèges-là, c'est que on va parler d'eux individuellement et aussi en groupe pour que vous puissiez savoir déjà quel collège offre déjà des admissions sur ce tout nouveau programme-là et s'il y a des programmes admissibles à choisir ou bien à aller vers pour pouvoir obtenir l'admission là, alors je vais aussi communiquer cela avec vous directement. Mais pour le moment, la seule université qui offre des admissions sur le tout nouveau programme pilote, c'est l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Donc c'est la mise au point que je voulais absolument communiquer avec vous et pour que vous sachiez que si vous voulez faire une demande d'admission sur ce nouveau programme là, actuellement si le seul établissement d'enseignement qui fait cela, c'est l'Université de Moncton. Pour le reste, pour le moment, patientez encore. Je vais simplement demander de patienter. Disons d'ici la semaine prochaine, on espère qu'ils pourront déjà mettre les différents critères en ligne pour cela. Mais sinon, à bientôt.